fais pas ça, tu traverseras jamais toute ta vie. Hein. Alors voilà, nous venons de faire nos courses et on tombe directement sur le parking moto, enfin scooter plutôt. Alors ce qui est impressionnant, c'est que c'est un grand magasin donc, et vous allez voir, en France ça serait rempli de voitures, et bah ici non, c'est rempli de scooters. Je me souviens qu'à une époque quand j'étais en Euro, tout le monde me disait mais comment tu peux faire tes courses? Bah ici il se pose pas la question en fait. Et ça marche très bien apparemment. Nous voici devant Notre-Dame de Saigon. Et maintenant en fait Notre-Dame d'Ho Chi Minh. Elle fut construite en 1880 pour les catholiques français pendant la colonisation. Et comme on voit, bah, à chaque fois qu'on visite un monument, il est en travaux. Yeah! Wouhouhou! Ça a quand même plus de classe que ce vieux tas de cailloux, hein? Nous on est dans le quartier japonais où il y a notre hôtel. Alors on n'avait pas du tout prévu ça, on le savait pas. Mais en allant un petit peu plus loin, c'est-à-dire au moins à 2 km de chez nous, il y a un quartier de folie. Où en fait là, tout est moins cher. On s'est fait avoir en fait. Chez nous c'est un super calme, par contre c'est super calme. Non, ouais. Par contre ça, vraiment on a un superbe appart, super calme, c'est top. Mais par contre tout est vachement plus cher. Mais ici c'est un truc de fou hein. Et il est tôt hein. Il est même pas 18h. Enfin 18h30 si, je crois. Oui, 18h30 ouais. J'ose pas imaginer cette nuit ce que ça va être. Bon nous on sera rentrés hein, mais j'ose pas imaginer comment ça va dépoter ici. Parce que nous supposons que la rue va être fermée et voilà, ça va être une rue piétonne. Hein. Donc voilà. Après... Et on sait que les boîtes de nuit derrière là, ça va envoyer du lourd. Pom pom pom, pom pom pom.
belle terrasse. Hein. Franchement, plutôt sympa. Bon, il y a des immeubles tout autour. Hein. Le problème, c'est ce qui l'entoure en fait. Le modernisme a rattrapé le passé. Ce matin, petite visite culturelle au Palais de l'Indépendance d'Ho Chi Minh, qui fait partie de l'histoire du Vietnam. Et on va en apprendre donc un petit peu plus. Surtout qu'apparemment, tout est écrit en français. Nous arrivons dans les appartements privés du président. Et là, on peut apercevoir sa chambre. Personnellement, je suis pas trop fan du style quand même. Hein. Mais bon. Entre le 19 et le 23 octobre 1972, 6 entretiens entre le président Thieu et Henry Kissinger, conseiller du président Nixon, ont lieu dans ce salon. Ce dernier essaya de convaincre le président Thieu de signer les accords de paix, ce qu'il refusa. Ces accords furent signés à Paris en janvier 1973. Nous voici dans la salle du Conseil de sécurité nationale. C'est le lieu de réunion du président avec ses généraux et les conseillers américains. On peut apercevoir les cartes en fait de leur avancement et c'était là où étaient préparées les phases tactiques et c'est aussi là qu'ils ont botté en touche à la fin. Voilà. À la suite, nous entrons dans le bureau du président Nguyen Van Thieu et je peux vous assurer que ça fait quand même quelque chose d'être ici. Quand on sait qu'une grosse partie de l'histoire du Vietnam s'est jouée là, c'est franchement impressionnant. Nous nous trouvons dans le bunker. Cette zone pouvait supporter des bombes de 500 kg. Et là, on peut apercevoir tout le matériel de communication et d'écoute de l'époque. Et voici la salle du Telex pour les transmissions codées. Nous voici devant une Mercedes qui fut construite dans les années 60 en RFA. Elle a appartenu au président Thieu. Ici sur la terrasse, on peut apercevoir l'hélicoptère présidentiel
toujours prêt à décoller. Enfin maintenant je sais pas. Hein. Et là on peut apercevoir en rouge les 2 impacts de bombes qui ont été largués le 8 avril 75. En plein quartier chinois de Ho Chi Minh, nous allons découvrir ce temple qui apparemment a gardé toute sa splendeur de l'époque. Et on va aller découvrir ça. Ils sont à fond, hein. Là ils veulent les... Ils y vont sur l'encens. Hein. Là nous sommes voilà, depuis un petit moment, là on est là et là on se fait un petit repas et là on peut voir chicken, donc du poulet avec du citron et des piments et du riz, un des plats classiques je dirais. Et là nous avons beef, alors là c'est assez extraordinaire mais on pensait que c'était des pâtes normales, c'est les macaronis, c'est des vrais avec du beef et des oignons. Voilà, et vous nous accompagnez, la petite bière Saigon, bière classique d'ici. Dans cette rue qui est bien animée, d'ici quelques temps elle deviendra piétonne, mais pour l'instant elle ne l'est toujours pas, donc c'est toujours la fête. Voilà, allez, bon appétit.